C'est une cosmologie complète en quelques lignes. Il ne s'agit pas ici de tuer son ego. J'ai toujours un ego, mais je suis au-delà de cet ego, car j'ai plusieurs années de travail sur moi-même. Sans ça, tu nieras et rejetteras tout ceci en bloc, car ton ego non travaillé ne l'acceptera pas. Tu n'es pas ton corps, ni ton visage, ni ton nom, ni ton identité. Tu crois être une conscience individuelle, car tu t'identifies à ton avatar que l'on nomme corps. Mais tu n'es pas ce corps, tu es juste là pour expérimenter et être dans la matière. Et cela est dû à la réfraction de la lumière, car l'univers est holographique. La lumière s'est condensée en atomes. C'est de la lumière qu'est né l'atome. Donc l'atome est un générateur holographique. Et le trou noir a pour but de réfléchir cette lumière, car rien ne peut pénétrer ce trou noir. Donc elle est réfléchie. Et plus cela se densifie, plus cela devient ce que tu appelles de la matière. Donc la gravité n'existe pas. C'est de la densité. Et la densité, c'est plus un corps vibre bas, plus il est lourd, et plus il vibre haut, plus il est léger. Et quand il y a combinaison de plusieurs densités, elles se multiplient ou se divisent. Autrement dit, plus elle vibre bas, plus elle devient lourde, ou plus elle vibre haut, plus elle devient légère. Je ne suis personne. Et dans ce mot personne, il y a père et sonne. Donc dans mon corps, il n'y a personne. Juste une illusion et une croyance d'être quelqu'un. Si je m'identifie à ce corps, je deviens un corps, un visage, un nom, une identité, une conscience individuelle, etc. Car c'est ce que je peux croire de ce que je suis. Mais je ne suis pas ça. Je ne suis personne. Lorsque mon corps s'éteindra, je perdrai tout ceci, et cette identification n'existera plus. Car ici, tout est éphémère, tout finit par s'éteindre. Et même si la mort n'existe pas, mon essence repart dans mon âme. Jusqu'à ce que, de nouveau, je me réincarne dans un autre avatar, donc dans un autre corps, en oubliant ma vie d'avant. Et on recommence une autre partie de jeu, et j'aurai de nouveau une autre identité, etc. Et c'est quoi la différence entre l'éternité et l'immortalité? L'absolu, c'est l'éternité et le véritable réel. L'immortalité, c'est la création, cet univers holographique. Tant que la création existe, tu feras des allers-retours dans la matière en te réincarnant dans divers corps et vies pour jouer ce jeu. Dès que la création cessera d'exister, c'est-à-dire qu'elle aura épuisé toute sa lumière, elle disparaîtra et se dissoudra dans l'absolu. Et chaque conscience individuelle, ainsi que les mémoires, disparaîtront et on redeviendra juste ce que l'on a toujours été avant tout ça, l'absolu lui-même. On n'existe pas réellement. L'illusion, c'est d'être séparé de l'absolu, car la lumière se réfléchit sur elle-même. C'est cela qui crée l'illusion. On est aveuglé par la lumière et on cherche la lumière. Mais si on cherche la lumière, on peut tomber dans des pièges et devenir des esclaves, car la lumière est l'esclavage, pas la libération. La lumière, c'est l'enfer, la souffrance. On passe d'un extrême à l'autre. Seul le retour à l'absolu permet de retrouver la liberté et la paix éternelle. Car nous ne sommes plus soumis à la polarité de la lumière. Les religions veulent nous faire croire que la lumière est la liberté et la paix. Selon cette vision, c'est faux. C'est l'enfer et l'esclavage. On nous ment. Et peu importe la dimension, certains chercheront toujours à manipuler et à contrôler. Tu donnes ton pouvoir de deux manières, par l'amour et par la haine. Les deux peuvent mener à l'esclavage. Si tu es en face d'un être et que tu ressens énormément d'amour pour lui, tu peux volontairement lui donner ton pouvoir et devenir son esclave volontaire. Si tu es en face d'un être malfaisant et que tu ressens de la haine, tu vas avoir peur et lui donner ton pouvoir involontairement, devenant ainsi son esclave involontaire. L'amour et la haine peuvent mener à l'esclavage quand on est polarisé. On finit par faire le mal ou le bien, mais peu importe la polarité. On reste esclave. Pour être libre, il faut être neutre et ne pas choisir de camp. Ton pouvoir, tu le gardes pour toi. Mais tant qu'on n'est pas capable de s'opposer autant au bien qu'au mal, on amplifie les deux, car on choisit toujours un camp. Et dans chaque camp, il y a toujours un chef qui contrôle, peu importe la dimension, donc tu seras toujours manipulé. Alors tu deviens son esclave et tu augmentes son pouvoir, car il t'utilise pour renforcer le sien.